Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se rejoint aujourd'hui pour l'épisode numéro 11, qui est aussi le dernier épisode de notre série consacrée à l'anamnèse en musculo-squelettique. Alors, pour fêter le dernier épisode, j'ai mis mon t-shirt Kermit la grenouille en train de réfléchir. Et donc, avec cette magnifique transition, on va pouvoir nous aussi réfléchir sur la façon dont on va définir des buts. Donc ça, c'est une partie qui est importante. Oups. Alors là, c'est important de bien formuler la question pour la question des buts. Donc, définir des buts, ça fait pas mal de temps que je le fais avec le patient. Donc, je l'ai fait il y a pas mal de temps plutôt. Et à un moment, j'ai arrêté parce que j'avais toujours la même réponse. Donc, en fait, j'ai des patients qui viennent, par exemple, pour un problème de douleur. Et donc, à la fin, je demandais, bon, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous attendez du traitement? Et la réponse, c'était, je veux ne plus avoir mal. Et finalement, je me disais, oui, évidemment, la personne vient parce qu'elle a mal. Donc, le but, c'est de ne plus avoir mal. Ou alors, la personne vient parce qu'elle n'arrive pas à marcher. Et le but, ça va être de pouvoir marcher de nouveau. Et en fait, pendant un moment, j'ai arrêté de poser la question parce que finalement, la réponse était tellement évidente que je me sentais presque bête de la poser. Mais en fait, je pense que c'est important de poser la question en deux étapes. Donc, cette première étape qui est nécessaire, où vous demandez au patient quels sont les objectifs à atteindre, qu'est-ce qu'il attend du traitement. Et là, classiquement, vous allez avoir une réponse enfin, 9 fois sur 10, vous allez avoir une réponse qui est assez vague. Donc, ça va être aller mieux, ne plus avoir mal, reprendre mes activités. Donc, c'est quelque chose de très vague qui finalement n'aide absolument pas ni le patient ni le clinicien. Et c'est important du coup dans un second temps, donc là vous posez une question qui est très ouverte au départ pour vraiment sonder le problème, mais 9 fois sur 10 le patient va vous répondre quelque chose d'extrêmement vague. Et dans un second temps, c'est important de rebondir pour dire, ok, mais essayons de fragmenter ça en buts par étape, plus petits, plus spécifiques, comme ça va vous aider à progresser plus rapidement et ça va m'aider aussi à mieux individualiser votre traitement. Et là, tout de suite, vous arrivez à recentrer un peu le débat sur les buts de manière beaucoup plus précise pour éviter d'avoir des buts qui sont vagues et généraux comme ça, qui donnent peu d'informations, mais pour essayer au contraire d'avoir des buts qui sont précis et spécifiques. On peut utiliser l'acronyme du SMART. Donc, idéalement, vous voulez définir des buts qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents pour le patient et avec une notion temporelle aussi pour aider à mieux définir le but. Donc, au niveau des buts, on se situe ici, j'en ai pas parlé juste avant, au niveau du questionnaire. Donc, moi, généralement, je les écris là en bas. Donc, c'est pas la peine d'en écrire trop, c'est bien d'en avoir un ou deux qui sont ciblés. Bien entendu, ça dépend des patients. Mais généralement, je le note ici, mais enfin, on peut le noter aussi ailleurs. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Donc, globalement, ce que vous voulez pour les buts, au lieu d'avoir un but vague, comme je l'ai dit, qui est d'aller mieux ou de ne plus avoir mal, vous voulez un but qui soit le plus précis possible. Et le plus précis possible, il vous faut généralement 3 critères. Le dernier n'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est un bon indicateur. Donc, généralement, vous voulez avoir une activité en particulier qui tient à cœur au patient, qui est importante pour le patient. Ça peut aussi être un mouvement, mais généralement, c'est mieux si c'est une activité. Aussi, un des éléments qui est important dans la définition des buts, il faut que ce soit des buts qui soient fonctionnels. Donc, l'abduction à 110 degrés ou l'abduction à 180 degrés, finalement, ça, c'est pas important. C'est des éléments qui sont importants pour le clinicien, mais qui sont absolument pas importants pour le patient. Et donc, c'est bien que les buts reflètent plutôt une activité ou des éléments, des activités qui soient pertinentes pour le patient, plutôt que des mouvements dans des plans anatomiques qui sont finalement pertinents pour le clinicien. Donc, idéalement, des activités, mais ça peut aussi être des mouvements parfois, par exemple, lever le bras ou attacher son soutien-gorge à l'arrière, au niveau du dos. Mais idéalement, c'est plutôt sur des activités. Ensuite, il faut une notion de temps aussi, c'est-à-dire en combien de temps est-ce que le patient pense qu'il est raisonnable de pouvoir atteindre ce but, et demander un indice de confiance. À quel point le patient est confiant qu'il sera capable de faire ça dans le temps imparti. Là, il faut éviter la focalisation sur la douleur, mais plutôt focaliser sur la fonction. Généralement, dans les buts, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus intéressant cliniquement en termes de progression et en termes de suivi de définir des buts qui soient focalisés sur une fonction ou sur une activité précise que sur la douleur. Dire, ne plus avoir mal dans 6 semaines, finalement, vous n'allez pas vraiment savoir quoi faire. Alors que
être capable de monter les escaliers 3 étages sans avoir mal, bah, là, c'est tout de suite beaucoup plus précis. Les buts sont discutés, négociés, parce qu'il faut qu'ils soient réalistes. Hein. Si on reprend cet acronyme ici, il faut que ce soit atteignable. Et ça, le patient, ce n'est pas forcément ce qui est atteignable, donc c'est à vous de voir ce qu'il est possible et pas possible de faire. Donc, ils sont discutés, ils sont négociés, ils sont éventuellement guidés, voire parfois suggérés. Si le patient n'arrive pas à formuler des buts qui sont précis, vous pouvez un peu le guider en reprenant, par exemple, les facteurs aggravants. Donc là, si on prend l'exemple de ce cas-là, on pourrait peut-être suggérer un but dans le cas où la patiente n'arrive pas à trouver vraiment des buts. On pourrait, est-ce que, par exemple, dire que monter, descendre les escaliers sans douleur dans 6 semaines, est-ce que ça vous paraît raisonnable? Mais idéalement, il faut éviter de le suggérer. Il faut vraiment que ce soit des buts qui soient importants pour le patient et non pas importants pour vous. Plus c'est le patient qui formule ses buts, plus il a aussi de chances de s'y tenir. Donc, il ne faut vraiment pas que ce soit dirigé, il faut vraiment que ça vienne du patient. Les exemples. Donc, l'exemple de buts qui sont définis de manière précise et intéressante cliniquement, ça va être par exemple attraper une assiette dans le placard avec une douleur à l'épaule inférieure à 3/10 dans 6 semaines et le patient est confiant à 7/10 de pouvoir le réaliser. Par rapport à la confiance, j'en ai pas parlé juste avant, mais ça va aussi être important de savoir si le patient se sent confiant de le faire. Plus le patient est confiant de le faire, plus la probabilité qu'il y arrive est haute, en fait, parce qu'il y a une espèce d'auto-persuasion où le patient se persuade lui-même qu'il va être capable de le faire et du coup, il va être plus enclin aussi à faire cette activité et à faire les différentes étapes qui vont le permettre d'atteindre cette activité. Donc là, la confiance, ça va être un indicateur important et ça va être aussi un indicateur avec lequel vous allez pouvoir discuter, duquel vous allez pouvoir discuter avec le patient. Un autre exemple, ça va être courir 5 km sans pause avec une douleur au tendon d'Achille inférieure à 3/10 dans 8 semaines et le patient est confiant à 9/10 de pouvoir faire ça. Et le dernier, ça va être par exemple monter 3 étages de l'escalier sans douleur au genou dans 4 semaines et la patiente est confiante à 5/10 de pouvoir le faire. Donc ça vous permet d'avoir des buts qui sont très précis et comme ça, quand vous atteignez ces fameuses 4 semaines ou 8 semaines ou 6 semaines ou peu importe ce qui a été défini, vous pouvez revenir sur ces buts pour voir si les buts ont été atteints ou pas. Alors, il y a plusieurs buts à définir ces buts. Donc, le premier but, c'est que ça améliore l'adhérence du patient par la stimulation du système de récompense. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir un but vague, le patient a un but précis à atteindre. Et s'il l'atteint, ça va stimuler son système de récompense, ou en tout cas, il va essayer de stimuler son système de récompense en essayant d'atteindre ce but court terme. C'est aussi bien de définir des buts qui soient court terme, mais pas des buts à 1 an ou à 2 ans, ou en tout cas pas en tant que but primaire. Donc c'est bien de définir un but primaire qui soit relativement court terme, entre 2 semaines et 3 mois par exemple. Ensuite, l'autre critère qui est important, il faut aussi penser à vous en tant que clinicien, mais ça va aussi améliorer la motivation du clinicien par la même stimulation du système de récompense. C'est-à-dire que vous allez avoir un patient avec un objectif précis, du coup vous allez être beaucoup plus motivé pour entreprendre des traitements et vraiment guider ce patient, donner des exercices à domicile, parce que vous savez que si cet objectif est atteint, ça va aussi stimuler votre système de récompense et ça vous rend heureux en tant que clinicien. Donc du coup, ça vous motive à peut-être en faire plus pour ce patient ou cette patiente. Ensuite, plus les buts sont précis, plus ça vous permet aussi de cibler la réhabilitation. Donc, en fonction des buts, vous allez pouvoir définir si vous voulez plutôt travailler sur la mobilité, plutôt travailler sur la force, plutôt sur l'endurance, plutôt sur la puissance, etc. Mais plus vous avez une idée précise de ce que le patient veut à court terme, plus ça va vous aider à prioriser ce que vous allez faire et savoir quels sont les éléments que vous allez devoir cibler en premier. Et ensuite, ça permet aussi de mettre en place une collaboration qui est étroite entre le clinicien et le patient, et ça va renforcer l'alliance thérapeutique. Parce qu'encore une fois, les buts qui sont définis, ce sont des buts qui sont définis par le patient et qui sont importants pour le patient. Et donc, le patient est acteur de sa réhabilitation, c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui définit les buts. Donc, ils peuvent être guidés ou précisés par le clinicien, mais c'est toujours les buts du patient. Et donc, du coup, ça va renforcer l'alliance thérapeutique parce qu'encore une fois, le patient se rend compte qu'il définit ses buts et que vous allez être là pour l'aider à atteindre ses buts. Donc, ça va aussi renforcer l'alliance thérapeutique. Et on sait que ça, c'est un facteur important dans la réhabilitation musculo-squelettique.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et j'espère que globalement la série sur l'anamnèse en musculo-squelettique vous a plu. Je reste disponible pour toute question. N'hésitez pas à poser vos questions ou commentaires en dessous. Merci de votre attention et à bientôt.